Nous sommes ici sur un site d'intérêt national qui sont les caves de Paluot, juste derrière le château. C'est un site qui est préservé par le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire depuis 1997. Le conservatoire a acheté 3 caves avec au total 2700 chauves-souris qui ont été comptées l'hiver dernier. Donc c'est un site important pour la France. Et l'action du conservatoire permet de préserver ce site-là et puis également 7 autres sites à travers la région, dont notamment dans l'Indre, la réserve naturelle régionale du Bois des Roches. Donc maintenant on va rentrer dans l'antre des chauves-souris avec cette grille un peu imposante. Donc là on est dans ces carrières où a été exploité le calcaire pour construire le village de Paluot, le château, l'église, les maisons. Ce réseau souterrain a servi à la fabrication des champignons de Paris jusque dans les années 94-95. Donc on va progresser dans cette cavité pour voir si on peut rencontrer les chauves-souris. Donc là on a un petit détecteur à ultrasons qui permet d'amplifier les sons des chauves-souris. Tout à l'heure il y avait des murins à oreilles échancrées qui émettent autour de 48. Donc on peut espérer en rencontrer une, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est un grand rhinolophe, vous voyez. Donc, sur le site, il y a au total 12 espèces qui hivernent chaque hiver. Donc, certains aussi ils se pendent au plafond et d'autres s'installent aussi dans les fissures. Là où vous passez la main, vous pouvez voir tout au fond, des fois, un murin de Bechstein, un murin de Natterer, et qui passe l'hiver ainsi. Il faut savoir qu'en région Centre, il y a à peu près chaque hiver entre 30 et 40 000 chauves-souris qui sont comptées dans centaines de cavités dans la région. Donc il faut imaginer en hiver 200, 300 grands rhinolophes sur ces câbles. Dans une salle comme ça, si on reste 5 minutes, on augmente la température de la pièce d'1,5 degré et on risque de les réveiller. Donc dans ces cas-là, il faut compter assez rapidement. Éviter de toucher le fil, sinon on fait tomber les chauves-souris, et puis être très discret. C'est ce qu'on peut voir de nos manifestations qui sont organisées au cours de la 22e Nuit internationale des chauves-souris, où on fait visiter à une quinzaine de personnes cet endroit souterrain et les sensibiliser à la protection des chauves-souris.